Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand bien même, lorsque je traverserai, Seigneur, le vallée de l'ombre de la mort, lorsque, Seigneur, je traverserai le vallée des pleurs, Seigneur, que je trouve le temps pour ton œuvre, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, dispose mon temps. Dispose mon temps. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de chaque fois, ô Dieu de gloire, que j'ai évité d'être absent dans ta maison. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci? Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci pour ta protection. Merci, Jésus. Merci pour toutes choses. Sois béni. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi de rois. Nous allons louer le Seigneur. Poussons de cris de joie dans sa présence parce qu'il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que nous pouvons élever son nom? Est-ce que nous pouvons dire que Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux? Alléluia, nous allons louer le Seigneur. Jésus. Est-ce que kobeta moi milolo, milolo, milolo? Natondi okolo, alléluia, natondi okolo, amen, amen. Alléluia, alléluia, natondi okolo, amen, amen. Natondi o papa e, alléluia, nakumisi o yaya e, amen, amen. Natondi okolo, alléluia, natondi okolo, amen, amen. Oh, natondi o yaya e, alléluia, natondi okolo, amen, amen. Natondi okolo, alléluia, natondi okolo, amen, amen. Merci, merci, papa. Alléluia, natondi o yaya e, amen, amen. Natondi okolo, alléluia, natondi okolo, amen, amen. Lola e lola, lola e lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. Lola e lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. Lola e lola, lola e lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. Lola e lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. tokoyemba na banjelu, tokobetaka bandule. Lola e lola, bisengo ezali na lola e. Lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. tokobetaka milolo, louange na louange. Lola e lola, bisengo ezali na lola e. Lola, lola e lola, bisengo ezali na lola e. kebai mwane, kebai mwana, kebai mwana Nzambe, musungiji wa moyo wanye. Kebai mwane, kebai mwana Nzambe, musungiji wa moyo wanye. Kebai mwane, kebai mwana, kebai mwana Nzambe, musungiji wa moyo wanye. Kebai mwane, kebai mwana, kebai mwana Nzambe, musungiji wa moyo wanye. Luka elisiswe azali na ngambo na yo, yaya belela Yesu akoyanola yo kebaye. Kebai mwane, kebai mwana, kebai mwana Nzambe, musungiji wa moyo wanye. Kebai mwane, kebai mwana, kebai mwana Nzambe, musungiji wa moyo wanye. Kebai mwane,
Nzambi musungiji wa moyo Okebai mwane, 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 oh baba uzima Baba wa milele baba oh baba uzima Baba wa milele baba biso tokobonga kaka boye Baba wa milele baba biso tokobina kaka boye Baba wa milele baba oh baba wa mapendo Baba wa milele baba oh baba wa uzima Baba wa milele baba molo tokobala kaka boye Baba wa milele baba molo tokobota kaka boye Baba wa milele baba ngai wa mapendo yoyo wa milele baba oh wa uzima yoyo wa milele baba chakua leo Nina chakua masia chakua leo Nina chakua masia oh wewe mama Chakua wewe dada Chakua leo Nina chakua masia oh wewe mama Chakua wewe dada leo Nina chakua masia chakua leo 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 oh leo oh leo oh leo oh leo oh leo Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Le roi. Alléluia. Bien-aimé, acclamons-le encore. Acclamons-le encore. Alléluia. Merci, merci. Merci. Nous voulons reprendre nos places. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est dans la joie comme moi? Nana sengo lokola ngai tondi na motema et sengo parce que nous sommes devant le roi des rois. Alléluia. Nzambaza elonga. Alléluia. Il nous aime tellement, que son nom soit élevé. Alléluia. Nous avons quelques communiqués rapidement. Notre maman Kanana, maman Kanana, elle est là-bas. C'est la maman de notre sœur Lisette. Ouais, maman, merci beaucoup. Alléluia. Maman Kanana totalise 75 ans, 75 ans. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Azoko Kisa, 75 ans. Alléluia. 75 ans. Donc voilà pourquoi l'église est invitée à pouvoir se réjouir. Tokose plana na elongo et kozala samedi le 26. Amen. Nous allons donner des précisions là où ça sera et nous voulons aussi nous préparer pour lui apporter aussi des petits cadeaux. Ça fait toujours du bien. Nous voulons les faire dans la joie du Seigneur. Merci beaucoup, maman. Kolo pambolayo apesa oli susumaka sikoleka. Alléluia. Nous avons encore quelques le 11. Donc, je vais d'abord commencer pour ce mois d'octobre. Le 30, nous aurons encore une journée de jeûne et prière pour toute l'église. Amen. Une journée de jeûne et prière pour toute l'église. S'il vous plaît, participons dans ce jour.
Moi, je dis toujours, ceux qui prennent les médicaments, de prendre un peu de la banane et de participer avec nous, d'être avec nous en prière. Ça fait toujours du bien. Amen. Donc le 30, ça sera un mercredi. Tous nous sommes conviés à participer à cette journée de jeûne et prière pour toute l'Église. Et au mois de novembre, les 11, je parle du 11 parce que c'est novembre, donc nous disons le 25, le 26 et le 27, nous serons en retraite ici à l'église. Nous aurons comme thème, qui est Jésus, Christ pour toi? Qui est Christ pour toi? Ça sera le thème de notre moment de retraite ici à l'église. Demandons, soyons ceux qui peuvent prendre de journées d'off au travail, faites-le pour la gloire du Seigneur. Vraiment, je nous le demande, faites-le, car le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Nous aurons Pasteur Tim qui va aussi intervenir un de ce jour. Je crois que ça sera le mardi. Et nous allons vous donner le programme. Bien aimés, nous avançons petit à petit au mois de décembre. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais, bien aimés, nous avions eu le thème. Notre thème de l'année était, alléluia, l'Éternel nous donnera la victoire. Nous sommes dans Deutéronome 28. Est-ce que tout ce que nous avons demandé, le Seigneur l'a accompli? Voilà pourquoi, à partir du mois, déjà de ce mois, mais beaucoup plus le mois de novembre et le mois de décembre, nous aurons à passer beaucoup de temps en prière. Et si le Seigneur permet, nous aurons même des nuits de prière. Si ça sera ici à l'église, que Dieu soit béni. Si ça sera même sur Zoom, nous allons vous les communiquer, mais nous voulons les faire pour la gloire du Seigneur et passer beaucoup de temps en prière, bien-aimés. Passer beaucoup de temps devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rapidement, nous allons prier. Nous allons prier pour notre fille Paris, qui y a totalisé 6 ans. Il y a Paris. Amen. Alléluia. Paris vient, nous allons prier pour Paris. Alléluia. Elle a totalisé 6 ans. Elle est en train de grandir. Vous n'allez pas imaginer. Alléluia. Vous n'allez vraiment pas imaginer. Je me rappelle encore le jour où... Je me rappelle encore le jour où Paris était né. Alléluia. Je me rappelle encore combien est-ce que nous étions là pour passer du temps en famille, prier pour elle. Mais aujourd'hui encore, nous saisissons cette occasion de prier encore pour elle parce qu'elle totalise 6 ans. Bien-aimés, nos enfants sont en train de grandir dans un monde que nous ne pouvons même pas décrire aujourd'hui. Un monde d'injustice, un monde du péché. Mais nous voulons que nos enfants aient la grâce de connaître Dieu et de marcher avec Dieu. Qu'à l'âge de la raison, Paris puisse chercher à marcher avec toi. Alléluia. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu naingi. Yemba Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu na nga. Yesu elonga, Yesu elonga, Yesu elonga, nanga. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, nanga.
Yesu esengo. Esengo. Yesu esengo. Esengo. Yesu esengo. Esengo nanga. Seigneur, tu nous donnes cette occasion de venir auprès de toi avec Paris. Nous l'avons vu naître. Seigneur, tu étais toujours avec elle. Et tu continues à être avec elle aujourd'hui encore. Seigneur, que Paris se distingue entre les enfants de sa génération. Cette génération perverse, mais elle, qu'elle demeure auprès de toi, ô Dieu des armées. Si on parlera de filles de distinction, qu'elles soient parmi des filles de distinction, ô Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, lorsqu'on parlera de Marie, éternel notre roi, qu'on dise que nous avions vu une fille Paris, qui, lorsque nous avions vu ses qualités, ressemblait, ô mon Dieu des armées, à Marie, la mère de Christ, ô mon Dieu des armées. Alléluia. Dans la chair. Père, merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Donne à Paris l'intelligence. Donne à Paris la sagesse, oh Dieu. Garde-la. Garde-la contre les projets des ténèbres, mon Dieu des armées. Seigneur, qu'elle marche avec toi dans la sainteté et dans la sanctification. Seigneur, que dans son cœur, qu'elle, mon Dieu, qu'elle médite que toi, oh Dieu des armées, loin d'elle toute infirmité, loin d'elle la maladie, oh Dieu, donne-la la sagesse. Seigneur, merci, parce que tu seras sa solution, mon Dieu des armées, parce que tu es sa vie éternelle, notre roi. Parce que, mon Dieu des armées, tu lui donnes l'intelligence éternelle. Merci parce que tu marches devant d'elle. Couronne ton nom. Toi le roi qui vit à jamais. Merci Père. Toi qui es le roi qui vit. Sois couronné au nom puissant de Jésus. Nous venons ainsi te prier. Ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Thank you, Paris. You can go back, mommy. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et glorifié pour sa présence. Nous allons laisser quelques 5 minutes à Maman Mireille Menamaïta. Elle veut parler un tout petit peu de cette journée. Le mois d'octobre, c'est le mois de qu'on appelle awareness pour des breast cancer, et elle veut venir et nous parler un tout petit peu, et nous voulons être attentifs et que le Seigneur soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci papa. Bonjour l'église du Seigneur. Bonjour l'église du Seigneur. Oh, que je suis là ce matin ou cet après-midi, justement comme le pasteur l'a dit, que ce mois d'octobre est dédié pour le Awareness Month contre le cancer du sein. Le cancer du sein est cette maladie qui nous ronge, qui nous tue lentement quand on ne s'entend pas. On ne veut pas être surpris, justement, que voilà, on m'a diagnostiqué du cancer du sein. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans passés. Par la grâce du Seigneur, je suis en vie aujourd'hui. Et je suis là justement pour nous sensibiliser. Nous, les mamans, et même les papas. Please, please, prenez bien soin de vous. Pour ce mois d'octobre, si vous regardez les médias, on en parle. On en parle pourquoi? Pour que nous puissions être très vigilants, que nous puissions vraiment être regardants par rapport à cette maladie. Pour les mamans qui sont déjà au-delà de 40 ans d'âge, à partir de 40 ans et puis
en app, c'est chaque année qu'il faut le faire. Il faut faire cet examen qu'on appelle l'examen des mammogrammes. C'est cet examen-là que le docteur se rend à mesure de voir si votre sein est en bonne santé ou pas. Donc, je vous encourage, les papas, à encourager les mamans de se regarder. Il y a beaucoup de signes que tu peux voir même avant que tu aies 40 ans. Tu peux te regarder dans le miroir. Si tu trouves quelque chose d'anormal à côté de tes seins, c'est le temps d'aller voir le docteur. Quand tu te touches, tu sens que tu as des boutons ou tu as quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut aller voir les docteurs. Pourquoi nous les disons? Nous les disons parce que nous-mêmes, quand nous étions malades, on n'avait pas des informations comme ça. Moi, je ne savais pas. J'avais des signes qui étaient là, mais pour moi, c'était normal. J'ai vu l'enceinte qui commençait à rétrécir. Je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis en train d'allaiter ma fille. C'est comme ça que ça se rétrécit. Non, c'était déjà la maladie. Et si j'avais cette information, je saurais et j'irais directement voir les docteurs. Donc, par la grâce du Seigneur, je suis allée pour autre chose et on a vu, on a détecté à temps et voilà, je suis guérie aujourd'hui. Et je veux vous encourager, les mamans, les papas, toute l'Église, de se prendre en charge. Théo, toye bakite, te neango toye koye bisabiso, ba maman, tozo a rendez-vous, ya kokende komona munganga, kosa l'examen, ya mammogramme. Ce qu'on a 40 ans au Mati, chaque année, il faut kokende kosa l'examen wana. Ya ngonde kolakisa munganga soki libele na yo est en bonne santé ou pas. Donc voilà un peu le message d'awareness pour ce mois d'octobre. Vous allez voir les roses partout, les gens en parlent. Ce n'est pas parce que la fierté ou quoi, non, c'est vraiment nous sensibiliser à être très regardants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, je voudrais saisir cette occasion pour... merci beaucoup, maman. Et que nous puissions penser à cela. Dimanche 20, nous n'aurons pas service à 13h. Nous n'aurons pas d'autre service à 13h. Pour tous ceux qui sont membres de l'église, nous sommes invités. D'ailleurs, c'est pour tout le monde. Ça sera ici à l'église. Nous aurons un service d'ensemble avec les anglophones. Mais si vraiment vous êtes membre de l'église, ce jour-là, nous avons besoin de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais nous aurons un culte d'ensemble. Un culte d'ensemble. Nous n'aurons pas agapé. Nous n'aurons pas agapé. Donc venons, participons, prenons des décisions aussi pour l'église. Ça sera une très très bonne chose. Et aussi, j'aimerais nous rappeler que le mois d'octobre, lorsque vous entrez là-bas, à la porte, vous allez regarder, il y a de papiers qu'on a mis là-bas. Nous avons oublié de les présenter. C'est écrit Pastoral Appreciation Month. C'est le mois où on apprécie, nous apprécions nos pasteurs ici à l'église et d'autres bien-aimés qui travaillent dans le pastorat de l'église. Il y a pasteur Tim qui est là. Et nous allons offrir une offrande spéciale. Je crois que nous allons le faire le 27. Et aussi, nous allons le faire le 3 novembre. Donc le 27 et aussi le 3 novembre. Et moi, j'aimerais que nous puissions le faire ces 2 jours-là, le 27 et le 3. Et donc, d'apporter une offrande. Ça ne sera pas pour moi seul, mais ça sera pour tout le pasteur qui travaille avec nous dans l'église. Et bien aimé, je ne suis vraiment pas bien placé pour parler de ça, vous allez comprendre. Et très souvent, on nous demande si vous avez quelque chose à bénir un serviteur de Dieu. Et si vous avez quelque chose à me bénir, si vous avez quelque chose à bénir Pasteur Tim, et faites-le. Faites-le de la manière où vous pouvez. Et ne pas seulement attendre
parce que le 27 et le 3, il y aura seulement une offrande spéciale qui sera organisée. Et nous allons mettre cet argent-là ensemble. Il y a Pasteur Keren qui est aussi là, qui exerce avec les enfants et avec nous ensemble, avec d'autres bien-aimés. On met cet argent ensemble et nous partageons. C'est comme ça que nous le faisons. Et bien-aimés, faites ça d'un bon cœur et le Seigneur nous bénira. Et selon qu'il vous semble bon, en tout cas, faites-le. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Et aujourd'hui, nous avons Papa Géry qui va nous apporter la parole. Mais avant qu'il ne monte, je aussi profite de l'occasion. Bien-aimés, nous n'avons vraiment pas l'habitude de le dire, mais quelque part, je me sens aussi concerné. Vous savez, il y a un peu très longtemps, je ne sais pas si il y a d'autres bien-aimés ici qui peuvent se rappeler de cela. Maman Mireille, il y a un papa, avant même que nous commencions nos services, il y a un bien-aimé qui venait souvent et qui nous parlait de nos finances. Qui vraiment nous parlait de nos finances. Et moi, je crois que j'avais participé, il y avait qu'à 2 reprises, j'avais participé. Et je me rappelle, nous parlait de très, très bonnes choses. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'Église, peut-être qu'il y a d'autres bien-aimés, vous le savez, mais des fois, nous avons notre non-profit organization que nous appelons SBCD. Nous avons l'occasion de parler de toutes ces choses. Nous n'avons pas l'occasion de les faire ici à l'église, mais je vais commencer lorsque nous avons nos réunions, de pouvoir nous donner des dates et de pouvoir venir et participer. Frères et sœurs, je vous l'ai dit du fond de mon cœur, et ce que je vous dis est vrai. Venez et suivez, écoutez des bonnes choses qu'on est en train de nous enseigner. Et cela va nous aider et cela va aider nos enfants. Moi, personnellement, je vois les dangers qui est devant. Comment nous nous comportons, comment nous dépensons notre argent. Et nous ne voulons pas nous retrouver travaillant jusqu'à notre mort. Parce que bien aimés, si nous ne sommes pas sérieux, nous allons travailler jusqu'au jour où nous irons au tombeau. Si Christ tarde à venir. Alléluia. Mais il y a des gens sages qui peuvent investir, qui peuvent mettre un peu de côté, à ne pas tout dépenser, à mettre un peu de côté, à pouvoir investir si vous pouvez investir. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, il y a des bien-aimés qui sont ici, que le Seigneur les a bénis, qui peuvent aussi nous aider. N'attendez pas qu'il nous soit trop tard et nous voulons que nous soyons bénis et que nos enfants connaissent aussi ces choses et que cela continue. Et demain, ça sera pour leur bien. Si Christ tarde à venir, s'il vient, gloire au Seigneur. Nous allons passer du temps avec lui dans la gloire. Je crois que nous sommes saisis de cela. Nous ne voulons pas garder ces informations pour nous-mêmes, mais nous voulons passer cette information pour toute l'Église. Et que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Père, nous glorifions ton nom. Ce moment est à toi, ô Dieu, où nous voulons que ta parole, seule ta parole, puisse être enseignée en ces lieux et que cette parole transforme nos vies. Seigneur, je te prie, ô Dieu des armées, pour ton serviteur que tu as choisi ce matin ou cet après-midi de pouvoir nous apporter la parole. Je te prie que le Saint-Esprit puisse imprimer cette parole dans nos cœurs. Nous voulons sortir en ces lieux bénis, que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous venons ainsi te prier. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup. Nous bénissons le nom de Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce dimanche de pouvoir nous présenter au devant de son trône, au devant de sa présence. Et nous disons grandement merci au pasteur pour le choix porté sur nous. Les gens disent souvent que la chair est chère et on ne confie pas la chair à n'importe qui. Donc si on vous donne
la chair pourra porter la parole, cela prouve à suffisance qu'on vous fait confiance. Et nous allons continuer avec le thème de l'année. Et j'aimerais inviter l'Église, si nous pouvons ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire des textes. Le premier texte, c'est un texte que j'avais déjà développé ici, je crois, un mois passé lors de l'intercession. Et aujourd'hui, je vais vraiment aller en profondeur. Je suis dans le livre de Jean 5. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Je vais lire du 1er au 14e verset. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Verse 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis très longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui dirent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui a été guéri ne savait pas celui qui était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était encelée. Depuis, Jésus le trouvant dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et le deuxième texte, c'est un texte que nous connaissons, je suis dans Deutéronome 28. Je vais lire le premier verset. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Et pour ceux-là qui cherchent un thème à mon message, c'est court, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu peux ajouter ce qui te vient à l'esprit, tu sortiras vainqueur, je ne sais pas, dans la stérilité. Tu sortiras vainqueur au chômage. Tu sortiras vainqueur dans ta maladie. Tu sortiras vainqueur. Car depuis le 31 décembre, nous cessons de répéter dans cette église, Dieu te donnera la victoire. Et avant d'avancer dans mon sujet d'aujourd'hui, j'aimerais poser les fondements. J'aimerais nous montrer un peu le contexte historique de Bethesda. On nous parle de la piscine de Bethesda. Et on nous dit au début, il y avait fête en Israël, à Jérusalem, et Jésus montant dans la fête. Normalement, Jésus devrait se rendre à la fête. Mais bizarrement, il ne se rend pas à la fête, il se rend à Bethesda. C'est quoi Bethesda? Bethesda veut simplement dire maison de miséricorde ou maison de charité. Et à Bethesda, c'est un endroit où il y avait une piscine. Et la Bible dit qu'il y avait 5 portiques. Les portiques font partie du bâtiment. Ça ressemble à une galerie, en fait, comme des bétons, des colonnes. Et au-dessus, il y a le toiture. Et quand vous lisez la Bible, on nous dit que les malades, il y avait un grand nombre de malades qui couchaient sous les portiques. En fait, les malades couchaient sous les portiques parce que les portiques, il y avait de l'ombre. Lorsqu'il y avait le soleil, le portique pouvait les protéger du soleil. Et également à Bethesda, il y avait un endroit qu'on appelait la porte des brebis. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça porte des brebis? Parce que près de Bethesda, il y avait le temple. Et lorsqu'on voulait sacrifier les animaux au temple, on les amenait à Bethesda pour les préparer, les laver, les nettoyer. Et bizarrement, lorsque Jésus vient à Bethesda, il ne choisit pas une autre porte. Il choisit la porte des brebis pour y entrer. Parce que la Bible appelle Jésus le bon berger. Il ne pouvait pas passer par une autre porte parce que les brebis ne passaient pas par cette porte. Il a choisi la porte des brebis parce que le bon berger a la capacité de laisser 9 autres brebis pour aller chercher une seule brebis qui était perdue. Et il y avait fête à Jérusalem. Normalement, Jésus devrait se rendre à la fête. Or, Jésus opère différemment des hommes. La Bible nous dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui les appellent. Les gens qui étaient à la fête étaient déjà qualifiés. Ces gens-là n'avaient pas besoin de Christ. Christ s'est rendu à Bethesda parce que là, il devrait appeler quelqu'un qui était pas qualifié pour le qualifier et le rendre à la fête. Et cet après-midi, je crois de tout mon cœur que le Jésus de Bethesda est ici présent. De la même manière qu'il s'était rendu à Bethesda, il est ici présent pour restaurer quelqu'un. De la même manière qu'il était parti à Bethesda pour donner la vie à quelqu'un, il est ici pour restaurer quelqu'un qui continue à peiner dans la stérilité. Quelqu'un qui continue à peiner dans le chômage. Peut-être que tu as un travail, mais tu ne te réjouis pas de ce que tu fais comme travail. Et aujourd'hui, Christ est là pour te restaurer. Il a la capacité de restituer au centuple les années qu'ont dévoré la maladie. Si la maladie avait dévoré ta santé, le Jésus de Bethesda va restaurer ta santé. Si la maladie avait brisé ton travail,
Jésus va apporter la restauration. Si c'est ton couple qui traversait un moment de problème, Dieu qui a institué les mariages va restaurer ton couple. Car il est le Dieu qui restaure. Il est venu à Bethesda, mais pas à la fête. Parce qu'il veut faire de ta vie également une fête. À Bethesda, il y a des gens non qualifiés. Et Christ est venu pour appeler les non qualifiés. Et pour les qualifier. Et il est venu appeler les gens qui étaient rejetés. Et cet après-midi, il est capable de le faire car il n'a pas changé. Je crois de tout mon cœur que tu sortiras vainqueur. Car le problème auquel tu fais face n'est pas éternel. Si c'est un besoin d'un enfant, Dieu a la capacité de te donner un enfant. Si c'est la santé qui te dérange, Dieu a la capacité de te donner la bonne santé. Je ne sais pas s'il y a un problème qui est impossible à notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, à Bethesda, il y avait un homme. Cet homme avait fait 38 ans. Cet homme a fait 38 ans. Pendant que je préparais les messages, j'ai essayé de fouiller par-ci, par-là, pour voir si je pouvais obtenir quelques informations par rapport à cet homme. Parce que la Bible n'en donnait pas. Et effectivement, je n'ai rien trouvé. Tout ce que j'ai trouvé, il a fait 38 ans, il était malade, il couchait sur un lit. C'est comme ça que la Bible l'identifie. Est-ce que cet homme n'avait pas un nom? Parce que nous avons vu Jésus guérir quelqu'un et la Bible l'a appelé Bartimée. Bartimée avait un nom. Nous avons vu Jésus guérir la belle-mère de Pierre. Et nous avons tous su que la dame appartenait à la famille de Pierre. Mais comment ça se fait que cet homme qui était là pendant 38 ans, la Bible n'a rien fourni comme information? Bien-aimé, j'ai compris une chose. Des fois, lorsque nous traversons le moment difficile, notre maladie, notre problème peut obscurcir notre identité. Les gens peuvent nous identifier par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face. Nous qui venons du Congo, nous avons une bonne idée de cette histoire. Il arrive des fois lorsque vous demandez à quelqu'un, je cherche tel endroit, on vous dit, lorsque vous arrivez au coin, il y a un boîtier. Quand tu vois les boîtiers, l'endroit que tu cherches est juste derrière. C'est ça les mots. Les mots nous identifient par rapport à ce que nous avons comme problème. Quand tu vas bien, on ne te prend pas comme référence. Mais quand tu souffres, et ta souffrance devient une référence. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, Christ changera cette situation. Si les gens pouvaient se référer à toi par rapport aux problèmes que tu rencontrais, aujourd'hui, Jésus a la capacité de changer ton identité. Aujourd'hui, Christ a la capacité de te donner une nouvelle identité. Et tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Parce que c'est un rendez-vous solennel. Et aujourd'hui, Jésus va te rencontrer. Et quand je lisais cette parole, j'ai tiré 3 leçons. Il y a plusieurs leçons que tu peux tirer. Mais moi, j'ai tiré seulement 3 leçons. La première leçon que j'ai tirée dans cette parole, c'est la patience. Et nous pouvons le lire dans Jean 5,4. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme était malade, il était là pendant 38 ans. Pendant les 38 ans, il n'a pas changé d'endroit. Il était patient. Cet homme était patient. Et la patience est définie comme la qualité ou la capacité à rester calme au milieu des tourments. Parce que vous savez que Dieu est au contrôle. La patience est aussi l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. La patience est aussi est définie comme étant la capacité à rester calme dans une situation de tension face à des difficultés
ou encore la qualité à persévérer face au retard. Le problème de cet homme a pris 38 ans. Mais cet homme est resté patient. Bien-aimé, la patience paye. J'aimerais dire à quelqu'un, la patience paye. Bien-aimé, si cet homme n'était pas patient et qu'il était impatient, il risquerait de se retrouver ailleurs pendant que j'étais à Bethesda. La patience montre aussi la qualité de quelqu'un qui est stable. La patience nous permet d'être au bon endroit au bon moment. La patience a permis à cet homme d'être à Bethesda pendant que Jésus entrait vers la porte des brebis. Bien-aimé, lorsqu'on n'est pas patient, on sera un nomade. Nous le voyons même à l'église. S'il y a des chrétiens instables dans le monde, c'est ici aux États-Unis. Et surtout nous qui venons aux États-Unis, nous sommes instables dans notre foi. Vous voyez quelqu'un ici aujourd'hui. D'ailleurs, avant de venir ici, hier, il était déjà dans notre église. Il a quitté cette église sans raison. Il vient ici. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, vous ne le voyez pas. Et il est ailleurs. Je me rappelle, ma femme me parlait de quelqu'un. La personne venait ici. Et après, elle ne venait plus. Elle a rencontré ma femme l'a dit, elle dit à ma femme, tu sembles là partout, tu vas sur l'église, tu sembles là partout. Bien-aimé, si tu n'es pas patient, tu n'es pas stable, tu demeureras un bébé spirituel. Parce que la nourriture qu'on te donne ici, tu ne trouveras pas la même nourriture ailleurs. Un chrétien mature est un chrétien stable. On ne fouille pas son église à cause des problèmes. S'il y a des problèmes dans ton église et que tu as parlé et personne ne t'a écouté, fléchis les genoux et prie. Si le problème c'est un frère, prie pour les frères. Si ça ne change pas, prends un autre frère, partez les parler. Si le problème c'est les pasteurs, prie pour les pasteurs. Parce que tu fouilles si tu vas ailleurs. Il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas de pasteur parfait. Tu rencontreras les mêmes problèmes partout. Et tu demeureras un bébé spirituel. Cet homme était patient, bien-aimé. Cet homme était patient. Cet homme était patient. Il demeurait là. Il était patient parce qu'il savait, tôt ou tard, une solution sera trouvée. Bien-aimé, la patience paye. Même Jésus a été patient. Bien-aimé, Jésus était Dieu depuis sa naissance. Il pouvait commencer son ministère à 5 ans, à 7 ans. Mais Jésus a patienté pendant 30 ans. Et après 30 ans, il a commencé son ministère. Bien-aimé, dans la patience, Dieu nous forme. Dans la patience, Dieu nous instruit. Dans la patience, Dieu nous bâtit. Dans la patience, Dieu nous donne la capacité à avancer. Lorsque nous ne sommes pas patients, nous risquons de fuir la formation de Dieu. Car la Bible l'appelle le divin potier. C'est lorsque nous sommes patients que Dieu nous martèle. Sorry, je n'ai pas répondu vite. C'est dans la patience que Dieu nous bâtit. Bien-aimé, quand tu n'es pas patient, tu es impatient et que tu as la bénédiction, tu risques d'adorer la bénédiction plus que celui qui bénit. Quand tu n'es pas patient et que Dieu te donne quelque chose et que tu n'es pas prêt, bien-aimé, tu adoreras la bénédiction plus que celui qui bénit. Nous ne voyons pas dans ce monde quelqu'un qui était chômeur, qui souffrait. Il vient à l'église, on prie pour lui. Dieu le bénit, il a un bon travail. Et c'est le dimanche qu'il se prépare pour aller faire le gymnastique. Et quand vous l'appelez, il vous dit, non frère, je suis busy toute la semaine. C'est le dimanche que je suis libre pour m'exercer, brûler un peu les calories. Il chérit le travail plus que le Dieu qui bénit. Nous n'avons pas vu quelqu'un qui passait des moments difficiles dans son entreprise. L'église prie pour lui. Dieu bénit son entreprise. Et c'est le dimanche qu'il préfère aller sur la montagne faire des découvertes parce qu'il
Il est riche, il doit jouer avec les riches au golf. Bien-aimé, c'est dans la patience que Dieu nous enseigne. Sois patient. Sois patient. Cet homme, pendant 38 ans, il était là à Bethesda. Et les gens pouvaient même l'identifier, les paralytiques. Je crois qu'il était même le plus vieux des paralytiques à Bethesda. Et ce qui m'étonne encore à Bethesda, on appelle cet endroit maison de miséricorde. Il n'y avait aucune miséricorde à Bethesda. Comment est-ce que maison de miséricorde, l'ange descend de temps à temps, il touche l'eau et tout le monde court vers l'eau. Je crois à Bethesda, lorsque les gens descendaient vers l'eau, il y a même de ceux-là qui étaient choqués, qui recevaient d'autres coups à Bethesda. Parce qu'il fallait se jeter dans l'eau. Il y avait des bousculades. Prenons un exemple. On nous dit qu'au stade de Denver, prenons par exemple le PDG d'Amazon, va venir avec $1 million. Il va déposer ça à l'intérieur du stade. Et on ouvre les portes. C'est lui qui va entrer le premier, prend l'argent. Bien aimé, il y aura des meurtres, je vous dis. Et c'était ça l'image de Bethesda. Donc, on était là tous. On regardait la piscine. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un intendant qui venait dire prends tout? En tout cas, je ne sais pas, ça se faisait comment? Est-ce qu'avant que l'ange descende, il y avait un signe au ciel? Mais comment est-ce que les gens savaient que l'ange est descendu, il a touché l'eau? Mais le mouvement de l'eau, donc, à chaque fois qu'il y avait... C'est qu'il y avait aussi des faux mouvements. C'est qu'il y avait aussi des faux mouvements. Donc, les gens pouvaient faire un faux départ. Vous partez, vous vous jetez, et puis tu sors, tu es mouillé, et personne n'est guéri. C'était très difficile. Et on appelle ça maison de miséricorde. Il fallait appeler Bethesda maison de sauve qui paie. Sauve qui paie. La maison de sauve qui paie. Donc Dieu pour tous, chacun pour soi. Et les plus forts, je crois que c'était les plus forts qui étaient guéris. Parce que si tu es fort et que tu as l'argent, tu peux disponibiliser des gens. Tu peux dire aux gens, ben, écoutez, mon fils est malade. Je veux que mon fils soit jeté le premier dans la piscine. Les gens pouvaient même bloquer les autres pour laisser la place à l'enfant du plus fort pour être guéri. Mais Dieu n'opère pas de cette manière. Dieu n'opère pas de cette manière. Il fait grâce à celui qu'il veut. Il guérit celui qu'il veut. Il ne répond pas au principe de Bethesda. Et cet après-midi, c'est Dieu opérera de manière différente pour te toucher. Si tu avais tendance à courir pour te jeter dans l'eau, reste là. Sois patient. Et Dieu te visitera. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 30-18, je m'excuse, dans le livre de Lamentation 3-26, il est bon d'attendre à silence les secours de l'Éternel. Quand tu es patient, ne parle pas beaucoup. Quand tu es dans l'attente d'une solution, quand ton problème traîne, ton problème dure, ne va pas parler à n'importe qui. Parce que la personne à qui tu parles, il risque de te décourager. Si ce paralytique avait écouté les conseils des autres, il allait quitter Bethesda pour devenir un mendiant dans la rue. Et Christ allait les passer pour aller guérir une autre personne à Bethesda. Sois patient. Sois patient. Car Dieu connaît les bons moments pour te visiter, pour te faire du bien. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30-18, cependant l'Éternel n'attend que les moments de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu juste. Errez tous ceux qui comptent sur lui.
La vraie compassion, nous les trouvons devant notre Dieu. Et la deuxième leçon que j'ai tirée dans ce texte, c'est la foi. La foi. Et nous pouvons lire dans Jean 5, 6. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis très longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Cet homme avait la foi que son problème trouvera solution un jour. Même s'il n'arrivait pas à se jeter dans la piscine, il demeurait là à Bethesda. Il croyait qu'un jour, il trouvera solution à son problème. Il ne savait pas comment cela allait se faire. Parce que lorsque Christ lui pose la question, c'est là qu'on comprend pourquoi il avait fait 38 ans. Il dit à Jésus, je vais bien... Bon, il n'a pas dit ça, j'ai fait de m'imaginer. Il dit non, Seigneur, je vais être guéri. Mais le problème est que chaque fois que j'essaie d'y descendre, quelqu'un d'autre court avant moi et se jette dans l'eau. Donc il avait le souci d'être guéri, mais sa situation ne le permettait pas. Sa situation ne le permettait pas. Parce qu'il explique à Jésus, c'est là que nous comprenons pourquoi il avait fait 38 ans. Mais voyons un peu l'attitude du monde bien-aimé. Le monde ne vous fera pas cadeau. La personne auprès de qui tu vas pleurer chaque jour, il ne donnera pas solution à ton problème. Il peut te donner 1 franc aujourd'hui. Il pourra t'aider temporairement. La solution permanente, nous l'obtenons auprès de Dieu. Et ayez la foi. Soyez confiants. Ayez la foi. Faites confiance à Dieu. Et cet homme était là à Bethesda avec foi qu'un jour, tôt ou tard, mon problème trouvera solution. Bien-aimé, l'épreuve ne vient pas pour vous détruire. Et l'épreuve de la foi ne vient pas pour nous détruire. Mais l'épreuve de la foi vient pour manifester la grandeur de Dieu dans notre vie. Et la foi est le canal par lequel Dieu passe pour nous toucher. La foi est le canal par lequel Dieu passe pour nous toucher. Bien-aimé, tu es responsable de ta foi. Tu es responsable de ta foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu nourris ta foi? Dans le problème, qu'est-ce que tu fais pour nourrir ta foi? Dans le moment difficile, comment est-ce que tu nourris ta foi? Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Tu vas me dire, frère chéri, je n'ai pas une Bible. Je crois qu'à l'église, ici, il n'y a pas quelqu'un qui a un téléphone qui coûte $100. Le téléphone que tu as, tu peux télécharger l'application de la Bible. Aujourd'hui, c'est plus facile. Hier, on pouvait se promener avec sa Bible partout. Mais aujourd'hui, avec son téléphone, on peut lire la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu es responsable de ta foi. Tu es censé protéger ta foi en lisant la parole de Dieu. Si tu passes du temps sur Facebook, si tu passes du temps sur Twitter, si tu passes du temps sur TikTok, si tu passes du temps, je ne sais pas, sur WhatsApp, à regarder les statuts des gens, le jour où tu seras dans les problèmes, tu prendras des photos de tes problèmes, tu vas poster ça sur Facebook. Et Facebook ne te donnera pas la solution. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu seras devant les problèmes, du fait que tu nourris ta foi dans la parole de Dieu, tu iras exposer ton problème devant le trône de Dieu. Tu iras dire à Dieu, Seigneur, j'ai eu tel problème. Et la Bible me dit que tu es la solution à tout problème. Je viens avec mon problème au devant de toi. Et quand tu poses ton problème devant Dieu avec foi, et Dieu te répondra. La fois passée, je crois 2 mois passés, ma femme m'a monté une vidéo. Une femme était avec son mari dans la maison. Et son mari fait une crise de AVC.
Et qu'est-ce que la femme fait? La femme trouve l'occasion de faire une vidéo sur TikTok. Elle était en train de filmer son mari en train de mourir. Et elle criait sur TikTok, au secours, au secours, au secours. Au lieu d'appeler les 911. Et heureusement, je ne sais pas si c'est sa sœur ou son frère, quelqu'un est entré dans la maison et il a commencé à réanimer l'homme. Et l'homme s'est rétabli. Bien-aimé, ne confondons pas TikTok à Dieu. L'intervention de Dieu est plus rapide que les 911. Si cette femme pouvait avoir le temps de lire la parole de Dieu, au lieu de prendre la vidéo, elle pouvait crier au secours à Dieu. Et Dieu intervient à n'importe quel moment. Ce qui est bon avec notre Dieu, lorsque nous nous présentons devant lui, il n'y a pas de secrétaire pour demander rendez-vous. Il n'y a pas de secrétaire pour demander rendez-vous. On n'a pas besoin de toquer, Seigneur, je suis là, j'ai traîné. Il suffit de crier et il nous répond. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit dans la Bible, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tel que nous sommes là, à tes côtés, Jésus est là. Bien-aimé, tu es responsable de ta foi. Et quand je lisais cette parole, je me suis fait une sorte de schéma. Parce que dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que Jésus le chef est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, quand tu lis la parole de Dieu, cette parole produit en toi la foi. Cette parole développe en toi la foi. Cette parole fait grandir la foi. Et de notre côté, on dit Christ est le consommateur de la foi. Et quand Jésus vient pour manger la foi, nourrir, prendre ta foi, lorsqu'il bouffe ta foi, il consomme ta foi, il te donne le travail. Lorsqu'il bouffe ta foi, il te donne la guérison. Lorsqu'il bouffe ta foi, il te donne les enfants. Lorsqu'il bouffe ta foi, il te donne tout ce que tu désires. Aussi longtemps que tu ne nourris pas ta foi, Christ ne sera pas le consommateur de ta foi. Bien-aimé, Jésus nous donne sa parole et il vient en retour pour bouffer cette parole. Passe du temps dans la parole de Dieu. Développe ta foi et Christ en retour viendra pour consommer la foi. Il y a un chemin. Toi, tu lis et après, tu vas présenter cette foi devant Jésus. Car Christ dit, Jésus le chef, le consommateur de la foi. Amen. Amen. Et il est ici présent, notre Dieu. Il est là pour te faire du bien. Et la troisième chose que j'ai appris en lisant cette parole, c'est l'obéissance. J'ai dit premièrement la patience, la foi et troisièmement l'obéissance. Vous savez, Dieu ne vient pas pour négocier avec nous. Il ne vient pas pour chercher un compromis. La parole de Dieu sont des ordres. Lorsqu'il ordonne, on exécute. Et nous pouvons lire Jean 5, 9 à 8. La Bible dit ceci. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Bien-aimé, ça c'est un ordre divin. Cet homme voulait expliquer à Jésus, c'est comme s'il cherchait un terrain d'attente. Jésus l'a écouté. Il donne l'ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, cet homme n'a pas hésité. La Bible dit aussitôt, il se leva, il prit son lit et marcha. Et l'obéissance selon la parole de Dieu, la Bible veut simplement dire ceci par rapport à l'obéissance. La Bible voudrait que nous qui sommes l'homme comme créature, mettre en pratique ce que Dieu lui dit, Dieu son créateur lui ordonne. L'obéissance voudrait que l'homme qui est la créature exécute ce que son créateur lui ordonne comme ordre. Et cet homme n'a pas hésité. Parce que quand vous lisez au début, lorsque Christ s'est présenté, il a appelé Christ Seigneur. Il a reconnu l'autorité de Christ. Il a reconnu la place qu'occupe Jésus.
Il a reconnu, il a appelé Seigneur. Et lorsque Dieu a donné l'ordre, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il avait fait confiance à la parole de Dieu. Vous savez, quand tu fais 38 ans sans marcher, quand tu mets le premier pas, tu vas trembler. Tu vas, les parents sont ici, que lorsque vous avez un enfant qui essaie de marcher, il met le premier pas, il tombe. Il met le deuxième pas, il tombe. Mais comme il avait exécuté l'ordre de Jésus, à chaque pas qu'il faisait, la parole de Dieu le fortifiait. À chaque fois qu'il mettait, la parole de Jésus lui donnait la force de continuer. Et Christ est un stratège. Jésus lui a fait faire des exercices. Il lui dit, lève-toi. Et puis il lui dit, prends ton lit. Donc l'homme s'est mis debout. Jésus a mis que c'était bon. Il lui dit, prends ton lit. Il se rabaisse encore. Il prend son lit. Et puis il lui dit, marchez. Et l'homme a commencé à marcher. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le problème qui t'a toujours collé, le problème qui a toujours été comme étant ton ombre, le problème avec lequel tout le monde t'identifiait. Aujourd'hui, Dieu te donnera l'occasion de soulever ces problèmes. Ce n'est pas ces problèmes qui vont te porter. Mais c'est toi qui porteras ces problèmes. Et tu pourras brandir ces problèmes comme un trophée. Et nous avons vu dans cette église des témoignages. Je me rappelle encore la première fois, lorsque maman Lisette témoignait. Elle est venue témoigner pour Asher. Alors qu'elle avait passé plusieurs temps dans la stérilité. Lorsque le Jésus de Bethesda s'est présenté devant maman Lisette, il a fait la même chose. Il a seulement ordonné. Et le couple a exécuté. Et comme fruit, la stérilité a été transformée en Asher. Et on pouvait brandir partout. Le Dieu devant qui nous nous approchons nous a donné Asher. Non seulement il a donné Asher, il a donné un deuxième enfant. Nous avons vu maman Mireille témoigner ici. Il a souffert du cancer. L'église a prié pour lui. Et Jésus a seulement donné un ordre. Et le cancer a été guéri. Nous avons vu maman Bijou ici témoigner. Elle est passée par là. Dieu a donné un ordre. Et la chose a été exécutée. Notre Dieu ne négocie pas avec les problèmes. Quand tu t'approches de lui, quand tu es obéissant, tu viens au devant de lui, il ordonne et ça s'exécute. Et bien aimé, peut-être que tu te dis, je traverse le même problème. Mais Dieu n'agit pas comme il a agi avec maman Mireille. Dieu n'agit pas comme il a agi avec maman Bijou. Dieu n'agit pas comme il a agi avec maman Lisette. Notre Dieu n'est pas un monotone. Notre Dieu n'est pas un monotone. Il ne fait pas les choses de la même manière. Je me rappelle quand j'étais étudiant en Linikin, un homme de Dieu nous a dit ceci. Si Dieu opérait de la même façon, le diable trouvera des stratégies pour les bloquer. Voilà pourquoi Dieu n'opère pas de la même manière. Et cet homme nous a dit, Moïse, lorsqu'il était devant l'eau, devant la mer Rouge, il était là bloqué. Il a crié à Dieu. Dieu a dit à Moïse, étends les bâtons, étends la main, et l'eau s'est scindée en deux. Et lorsque Josué s'est retrouvé devant l'eau, même épreuve devant le Jourdain, les gens pouvaient croire, peut-être le diable pensait que Josué n'a pas de bâton, c'est qu'il sera bloqué, il ne va pas opérer comme Moïse. Mais Dieu a dit à Josué, dis seulement au prêtre de s'avancer. Dès lors que les pieds des prêtres ont touché l'eau, l'eau s'est séparée. Et cet homme nous a dit ceci, Élie s'est rencontré devant la même situation. Les diables pouvaient croire qu'Élie allait opérer comme Josué. Mais non, Dieu a dit seulement à Élie, prends ton manteau et frappe le manteau sur l'eau. Et Élie l'a fait et l'eau était scindée à deux. Et lorsque Jésus s'est retrouvé devant l'eau, Jésus n'a pas opéré comme Moïse. Il n'a pas opéré comme Élie. Il n'a pas opéré comme Josué. Mais la Bible nous dit, Jésus marcha sur l'eau. Bien-aimé, tu peux connaître la même situation comme maman Mireille. Mais Dieu va opérer différemment pour ta situation. Cet homme était à Bethesda. Cet homme était à Bethesda. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas parti chez les autres? Il est seulement venu chez cet homme. Cet homme était un cas spécial. Ton cas est spécial.
Ton cas est spécial. Et quand Jésus marchait sur l'eau, la Bible dit, Pierre voulait aussi venir. Et Christ lui a dit, viens. Pour ton problème, laissez-moi te dire, Jésus te fera marcher sur l'eau avec lui. Et quand l'eau essaiera de t'engloutir, parce qu'il te tient la main, quand le maître te tient, on ne coule pas. Quand le maître te tient, tout est sous son contrôle. Quand le maître te tient, tout est sous ton contrôle et sous son contrôle. Bien-aimé, notre Dieu est un stratège. Il opère de façon bizarre. Là où tu ne t'attends pas, là où tu ne penses pas que Dieu est là, c'est là que Dieu peut sortir et te toucher. Notre Dieu opère plus que les anges. Et je me suis toujours posé la question, Jésus est venu guérir cet homme. Il y avait plusieurs malades. Mais pourquoi est-ce que les malades n'ont pas saisi Jésus? Ils avaient les yeux concentrés sur la piscine. Peut-être qu'ils avaient vu Jésus, mais vu qu'ils étaient habitués avec la piscine, ils ont cru que Jésus pouvait opérer comme l'ange. Non, bien-aimé, Jésus est plus que l'ange. Jésus est plus que l'ange. Et lorsque Jésus opère, il brise le préalable. Avec l'ange, il y avait des préalables. Il fallait un peu de vent. Il devrait tout descendre. Il touche l'eau. Et puis après, vous venez tous vous jeter. Avec Jésus, il n'y a pas de choses pareilles. Lui, il vient, il donne l'ordre et ça s'exécute. Ne limitez pas Jésus à la manière d'opérer des anges. Ne limite pas Jésus à la manière d'opérer des anges. Bien-aimé, ne limite pas Jésus à la manière d'opérer des anges. C'est un Dieu puissant. Il est puissant. Il opère plus que les anges. L'ange, quand il opère, il résout peut-être un seul problème. Mais quand Jésus opère, non seulement il guérit ta maladie, il rétablit même ce qui ne marchait pas. Parce que quand vous lisez la Bible, dans le verset, je crois, 14, la Bible dit ceci. Dans Jean 5, 1, 14. Après cela, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jésus n'a non seulement guéri cet homme physiquement, il a guéri aussi spirituellement. Car cet homme était à Bethesda, après avoir été guéri, Jésus l'a retrouvé au temple. Lorsque Christ nous a franchis, lorsque Christ brise la maladie, lorsqu'il brise les problèmes qui nous accablent, non seulement il nous restaure physiquement, il nous restaure aussi spirituellement. Il nous permet, lorsqu'il nous restaure, de nous présenter devant Dieu. Et cet après-midi, je crois de tout mon cœur que le Dieu qui a restauré cet homme de Bethesda, le Dieu qui a restauré cet homme de Bethesda, il te fera sortir vainqueur de la situation que tu traverses. Si tu obéis à sa parole, la Bible nous dit dans Deutéronome 28:1, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera sa supériorité sur le chômage, sur la maladie, sur le divorce, sur l'insécurité. Il te donnera la supériorité sur tout. Et je crois cette année, Dieu opérera des miracles. Car nous ne sommes pas encore le 31 décembre. Il nous reste encore 2 mois. Et je crois que 2 mois est suffisant pour Dieu d'opérer des miracles. Le problème des 38 ans a été résolu dans moins de 5 minutes. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas combien de temps tu es avec ces problèmes. Mais le Dieu devant qui nous sommes venus cet après-midi, il est là. Il est là pour restaurer. Il est là pour donner la vie. Il est là pour même recréer les parties qui ne fonctionnent pas. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Quand je dis que Dieu est puissant, je sais de quoi je parle. J'ai déjà parlé de cette histoire ici à l'église. Mais pour encourager la foi de quelqu'un,
J'aimerais encore le répéter dans cette église. Lorsqu'on entendait notre fille aînée Faith, nous sommes allés à l'hôpital. Et c'était, je crois, à 3 ou 4 mois de l'accouchement. Le médecin, comme d'habitude, a fait les examens. Le médecin nous a dit qu'il a trouvé un problème au niveau du cœur. Et il nous a dit normalement, je n'ai pas fait la médecine, il nous a dit normalement il y a 2 chambres au niveau du cœur. Mais il y avait un trou, donc Faith avait qu'une seule chambre. Il nous a dit, je ne suis pas expert en pédiatrie du cœur. Il nous a envoyé chez notre médecin. Et nous sommes partis. Le médecin a fait les examens. Et il a apporté les résultats. Il nous a dit, effectivement, il y a un problème au cœur. Nous allons tous attendre que l'enfant vienne au monde. Et nous allons décider sur la chirurgie. Il nous a dit, c'est simple, nous allons opérer, puis on va créer un truc là. Et pendant qu'il parlait, nous étions là calmes. Et il me dit, tu es calme. Je lui ai posé la question, il reste combien de temps? Il nous a dit, bon, par rapport au due date, c'est entre 4 ou 3 mois. Je lui ai dit, c'est beaucoup. On va se revoir le jour de l'accouchement. Et quand je suis rentré à la maison, ma femme était triste parce que j'ai donné l'impression de ne pas faire mention de ce que les médecins avaient dit. Et elle me dit ceci, mais les médecins parlaient, tu n'as pas dit un mot. Moi, je dis, bon, il a parlé, il nous a donné rendez-vous dans 3 ou 4 mois. Et nous allons le voir le jour du rendez-vous. Et pendant qu'il était en train de préparer, je suis entré dans la chambre, j'ai prié. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu te présentes devant Dieu, tu vas confronter Dieu à sa parole. Je me rappelle, j'ai dit à Dieu ceci. Les fruits des entrailles est une récompense qui vient de toi. Et cela ne se fait sur aucun chagrin. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux nous donner un fruit qui va nous nuire? J'ai dit à Dieu simplement, le médecin nous a dit, dans 3 ou 4 mois, l'enfant va naître. Donc si l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, c'est que tu continues à créer d'autres parties. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recréer encore le cœur? J'ai prié, j'ai dit Amen. Je suis sorti, on regardait la télé, et la nuit nous sommes en train de dormir. Ma femme me bouge la nuit. Je ne sais pas si elle se rappelle encore de cette histoire. Elle me dit, tu n'as pas appelé pasteur Roger? Je lui ai dit pourquoi? Mais il fallait l'appeler, lui dire que l'enfant, le docteur a dit ceci. J'ai dit, je vais appeler le pasteur. Il m'a dit, bon, peut-être que c'était en 2015, peut-être que nous sommes à peine arrivés aux États-Unis, tu n'es pas vraiment proche avec pasteur Roger. Si c'est comme ça, appelle le pasteur Nsembe. Je lui ai dit, je n'appelle personne. J'ai dit à ma femme, moi, pasteur Roger, pasteur Nsembe, nous évoluons tous dans une même source. Je ne suis pas pasteur. Peut-être que la profondeur de la source où moi je nage est le premier niveau. Peut-être que pasteur Roger nage dans le 5e niveau. Peut-être que pasteur Nsembe nage dans le 10e niveau. Mais nous opérons tous dans une même source. Je crois que ma prière a suffi. Et le jour de l'accouchement, fait venir au monde. Les 2 médecins sont venus à la salle. Le médecin s'est présenté. Il nous a dit, vous vous rappelez de nous? J'ai dit oui. Il nous a dit, ok, nous sommes venus prendre les bébés pour les examens. Ils sont partis avec les bébés. Et puis après 1 heure du temps, 1h45 minutes, ils sont revenus. Et on avait déjà choisi un nom pour Faith. Normalement, Faith devrait s'appeler Bright. C'est le nom qu'on avait choisi lorsque Winnie était grosse. Lorsque les 2 médecins sont arrivés, les médecins, ils nous ont posé la question. J'étais là, moi, ma femme et ma cousine, ma grande sœur Solange. Et les médecins nous posent la question et nous disent, vous voulez que je commence par quelle nouvelle? On a dit, bon, on est prêt, donne seulement la nouvelle. Il nous a dit ceci.
On a fait l'examen, on a refait l'examen, on a pu retrouver les trucs qui étaient dans le cœur. Le cœur de l'enfant est normal. Il n'y a pas d'opération à faire. Et c'est Dieu qui a touché Fève. C'est le Dieu que je suis venu vous prêcher ce soir. C'est le Dieu que je suis venu vous prêcher dans cette église. Si tu as un problème, si tu as une solution, une situation difficile, je suis venu t'annoncer le Dieu qui guérit. Le Dieu qui a la capacité de recréer les parties qui ne fonctionnent pas. Oui, bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et si tu es là, si tu crois à ces dieux et que tu as un problème, si tu crois à ces dieux et que tu as un problème, tu peux t'avancer ici devant et nous allons prier. Si tu as un problème et que tu penses que tu as besoin de la prière, tu vas venir ici devant et nous allons prier. Et avant que je donne la parole au pasteur, si tu es là et que tu as un problème et tu crois que l'église peut prier pour toi, tu peux t'avancer, nous allons prier ensemble. Tu peux t'avancer, nous allons prier ensemble. Car le Dieu est au rendez-vous, Jésus est au rendez-vous. Il a la capacité de nous toucher. Il a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te restaurer. Oh, il est puissant. Jésus. Oh, sois béni. Sois béni, toi le Dieu qui restaure. Sois béni, toi le Dieu qui touche. Sois béni, Jésus. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Papa, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Jésus. Bien-aimés, vous savez, je veux nous demander quelque chose. Alléluia. Je sais que l'appel que papa a fait, alléluia, ce n'est pas pour une ou deux personnes. Alléluia. Et voilà pourquoi déjà avant cela, j'avais à cœur que tous nous puissions, ceux-là vraiment qui ne peuvent pas, problème exaté, mais j'aimerais demander à tout le monde de pouvoir s'agenouiller devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre tous à genoux, alléluia, devant Dieu, alléluia, devant Dieu. Bien-aimés, le Seigneur est en train de faire des successions de messages. Nous avons besoin de la parole ceux qui tozana molimo. Donc comprendre, et nous allons comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train de nous parler. Alléluia. L'Éternel nous donnera la victoire. L'Éternel nous donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu sortiras vainqueur. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu sortiras vainqueur. Mais écoutez, patience, il faut Ezala. Nous devons avoir la patience. Et bien aimé, alléluia, les consommateurs de notre foi, c'est Christ. Notre Dieu consomme la foi. Mais vous savez, nous avons beaucoup parlé de la foi. L'ennemi, il attaque la foi. Il attaque la foi. Afin que nous n'ayons rien à présenter. Afin que nous n'ayons rien. Alléluia. Alléluia. Et l'obéissance, bien aimé, Dieu ne marche pas lorsque nous marchons autrement, sans obéissance. Bien-aimés, nous sortirons de ces lieux vainqueurs. Tu sors de ces lieux vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés, il y a tant de problèmes. Il y a tant de problèmes. Alléluia. Il y a tant de problèmes. Alléluia. Alléluia. Ici présent. Maman Émérance, le Seigneur me dit que tu pries pour un problème qui te dérange. Je sais que tu connais ces problèmes, Maman Émérance. Alléluia. Prie pour ces problèmes qui te dérangent. Alléluia. Alléluia. Moi aussi je connais ces problèmes. Mais Maman Émérance, prie pour ces problèmes qui te dérangent. Ça c'est ce que le Seigneur me dit. Depuis le matin, le Seigneur me parlait de cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose à Dieu pour que Dieu se souvienne de lui? Ou quelqu'un veut faire quelque chose à Dieu pour que Dieu se souvienne de lui? Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Mais il faut que tu fasses quelque chose, que le Seigneur se souvienne de toi. Bien-aimé, dans notre marche de chaque jour,
Est-ce qu'il y a des actes que tu poses qui fait que, ou qui feront que le Seigneur se souvienne de toi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des actes que tu poses pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi? Dis Seigneur, donne-moi la patience, nourris ma foi, que je nourrisse ma foi, que je sois obéissant. Alors nous verrons des miracles de Dieu s'opérer instantanément. L'église a besoin de ces choses. Du reste, frères, l'église, d'ici jusqu'à la fin de l'année, nous passerons beaucoup de temps dans la prière. Nous allons chercher la face de Dieu. Alléluia. Nous allons chercher la face de Dieu. Kendera Baba Yashinta. Présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Dis Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la foi, nourris ma foi. Emmanuel est là ici. Dis Seigneur, j'aimerais être obéissant. Obéissant à ta parole. Lève-toi et marche. Ne doute point, bien-aimé. Alléluia. Il est là pour nous toucher. Emmanuel est là ici présent. Ceux qui ont des problèmes du sucre, le Seigneur touchera. Les problèmes des high blood pressure, le Seigneur touchera. Les problèmes des tensions. Alléluia. Le Seigneur touche maintenant. Le Seigneur touche. Touche maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Emmanuel est là. Chez Baba. Reke Ashende Rakabaraba Yashita. Mais Yesheke Terebe. Elego Bobo Yeke Terebe. Chantarama Mama. Alléluia. Emmanuel est là. Alléluia, Jésus. Emmanuel est là ici présent avec moi. Jésus. Emmanuel est là. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Imba Hosanna, 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 Imba Hosanna, Imba Hosanna, Hosanna, alléluia. La pasinanga, Senanga, Papa Signonso, Memake Angone Kolo, Papa Sinanga, Papa Signonso, Memake Angone Kolo, Kobangaranga, Kobangananga, Kobanganyonso. Memake angone kolo maladi nangaye maladi nyonso Yesu memake angone kolo kolela nangaye kolela nyonso Yesu memake angone kolo Hosanna, Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna, alléluia. Hosanna,
Arara kentere bebe rokotoro baba. Senara baba ye kentere be. Rondo roko mama ya sheka. Kenara baba ya kentere be ya sheka. Rondo ro baba ya shetere bebe. Oh Jésus, Hosanna, Hosanna. Ah Yesu, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Toi qui as les problèmes des os, toi qui as des problèmes des os, sois guéri maintenant. Alléluia. Toi qui as les problèmes des os, sois guéri maintenant. Alléluia. Yoko zala pasi, yamikua. Alléluia. Zala guéri au nom de Jésus. Alléluia. Pikana comme mon Yesu. Yom tozala problème namikua. Pikana comme mon Yesu. Alléluia. C'est Dieu qui nous touche. C'est Dieu qui nous touche. Alléluia. C'est Dieu qui nous touche et qui nous guérit. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons reprendre nos places. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le jour prochain, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. C'est ce que le Seigneur nous met à cœur. Nous prendrons beaucoup de temps dans la prière. Bien-aimés, s'il vous plaît, si même vous voulez faire un vœu devant Dieu de ne pas manquer ce temps jusqu'à la fin de l'année, de ne même pas manquer un dimanche, si c'est possible. Alléluia. De ne vraiment pas manquer un dimanche. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Alléluia. Qui sont venus pour la toute première fois, nous voulons vous recevoir. Ceux qui sont venus pour la toute première fois, nous n'avons plus assez de temps, nous allons partir. Ceux qui sont venus pour la toute première fois, vous êtes là pour la toute première fois. Il n'y a personne, ce sont les enfants de la maison. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que Patricia est au milieu de nous? Est-ce que Patricia est là? Alléluia. Tu es surpris comment je connais ton nom. Hein? Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous voulons acclamer le Seigneur pour Patricia? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Oh, soit béni. Les dons du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous aurons le temps de parler avec Patricia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Vous pouvez reprendre votre place. Alléluia. Nous voulons offrir à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Approchons-nous dans la maison de l'Éternel et offrons à Dieu. Bien-aimés, je prie. Lorsque nous offrons même à Dieu, disons à Dieu, j'aimerais te donner quelque chose. Alléluia. Que lorsque même je prie, je dirais, Seigneur, souviens-toi de moi à cause de ceci. Seigneur, bénis nos offrandes et nos dîmes, sanctifie-le. Béni soit ton nom pour ton amour et ta grâce, pour ce que toi, tu es en train de faire dans cette église. Bénis la majesté de ton nom. Sois couronné, béni au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. 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 Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Emma Hosanna, Emma Hosanna, Emma Hosanna. Alléluia. Emma Hosanna, Alléluia. 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 Emma Hosanna, Hosanna, Alléluia. Emma Hosanna, Hosanna,
Alléluia. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna. Hosanna, Alléluia. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Maman Émérance, si tu peux me voir après le culte. Merci Jésus. Je vais surprendre un papa, c'est Papa Mona, que je vais surprendre aujourd'hui de venir prier pour nous et de clôturer ce temps de prière. Alléluia. Papa Mona, viens prier pour nous. Merci Jésus. Nous voulons nous lever, s'il vous plaît. Que toute l'église, nous voulons nous lever et prier avec nous ensemble. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, merci pour le jour d'aujourd'hui. Merci Dieu de tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Merci de ce que tu as donné à ton serviteur Géry de nous prêcher aujourd'hui. Merci parce que nous avons la patience. Merci parce que nous avons la foi. Merci Dieu de tout ce que tu as fait pour aujourd'hui. Je sais que les gens sont guéris. Je sais que les malades sont tombés. Je sais que tous ceux qui avaient besoin de problèmes ont eu leur solution aujourd'hui. Père, je recommande la journée d'aujourd'hui à ta main. Et je recommande la semaine à tes mains, Père éternel. Que tout le monde qui va partir travailler, que tout le monde qui va partir en voyage, que tout le monde qui n'a pas le travail, que tu puisses prévenir et tu puisses protéger toutes les gens. Et Dieu bénit tous ceux qui ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Nombreux ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de venir. Nombreux sont malades. Dieu, laisse que là où ils se trouvent, Dieu, que tu puisses toucher leur cœur. Que la semaine prochaine, que le mercredi, que le jeudi et que le dimanche, Dieu, tu puisses pouvoir donner la force à tous qui n'ont pas venus d'être ici en ce lieu pour écouter ta bonne parole, Père. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous étions bienvenus et nous allons rentrer avec paix. Et nous allons rentrer avec sécurité. Protège notre retour, protège notre famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Maman Constantine, bonjour. Amen. Ça fait très longtemps. Que Dieu te bénisse, maman. Amen.